Tu vas venir activer certaines zones de ton cerveau qui vont venir augmenter ton potentiel. Tu vas pouvoir utiliser 100% de ton potentiel physique. Quels joueurs sur le circuit s'en servent? Djoko, Swiatek, Alcaraz, Ruud, Corentin Moutet, en plein match à Roland. Rudy Gobert, lui, il a carrément un coach qui travaille avec lui. Tu as aussi Wembanyama, Teddy Riner, qui a fait une interview là-dessus quelques jours, J-1 avant sa médaille d'or au JO, là cet été, sur le neurotraining, et justement où il explique que c'est une méthode qui est révolutionnaire dans le sens où elle est peu connue. Monsieur Gori. Salut Max. Comment ça va, Jay? Super bien, super bien. Eh ben, je suis ravi de te retrouver. Tu me faisais faire des séances d'entraînement physique à la grande époque. C'est vrai. Au SMTC Montrouge. C'est vrai. Et tu es toujours prof là, tu es toujours entraîneur physique et tu as une méthode dont tu vas nous parler, nous transmettre, dont certains joueurs pros se servent au quotidien. Et pas que tennis d'ailleurs, basket aussi, tu me disais. On est au CAM à Paris, cercle athlétique. Je vais y arriver. On est au CAM à Paris, cercle athlétique de Montrouge, un club historique. Toi, tu es entraîneur physique depuis Moi, je suis entraîneur longtemps. Physique ici depuis 10 ans, Ouais. exactement. Prépa physique avec les joueurs élites. Donc, on a des joueurs qui font le circuit en double notamment. Ok. Et meilleurs joueurs de France aussi sur différentes catégories d'âge. Énorme. Donc voilà. Et tu es entraîneur physique depuis combien de temps? 2025 ans, Allez là. 24 ans. Et à l'époque, tu avais les cheveux longs. Tu jouais aussi. Hein, J'avais les cheveux longs, j'étais 15, je suis DO tennis. Ouais. Et voilà, ouais. Et tu continues les deux ou que prépa physique? Beaucoup que prépa physique maintenant. Que prépa physique. Je suis aussi enseignant agrégé à l'université, Ouais. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où je fais tennis, musculation là-bas. Ouais. Et beaucoup de prépa physique ici. Et donc là, tu me parlais d'une méthode qui s'appelle? Le neurotraining ou l'entraînement sensorimoteur. Tout dépend des nomenclatures, si c'est français, américain. L'idée, c'est de stimuler en fait le système nerveux en amont du mouvement pour rendre le mouvement plus optimal. Voilà, Donc, tu voilà. vas nous simplifier tout ça, mais déjà, quels joueurs sur le circuit s'en servent? Je crois qu'on voit des images circuler un peu à droite à gauche. Ouais, là, Djoko, on le voit faire un travail, ce qu'on appelle de poursuite de vergence 2007. Ça veut dire quoi, poursuite de vergence? En fait, c'est un travail de fixation oculaire. Quand tu vas fixer une cible avec tes yeux, tu vas venir activer certaines zones de ton cerveau, on en parlera juste après, qui vont venir augmenter ton potentiel. Tu vas pouvoir utiliser 100% de ton potentiel physique. Avec des exercices de vision. Ouais, avec des exercices de vision, avec des exercices vestibulaires, avec des exercices… Vestibulaire, c'est quoi? C'est l'oreille interne. Oui, d'accord. Tout ce qu'il y a, en fait, qui va gérer ton équilibre. À l'intérieur de ton cerveau, tu as des canaux semi-circulaires, les organes autolytiques, donc l'oreille interne qui te permet de savoir ta stabilité. Et en les stimulant, tu vas venir activer certaines zones de ton cerveau. Quand tu as pris ton verre… Mon café, parce qu'il est 8h55 du matin, lendemain d'anniversaire, un peu compliqué. C'est vrai. Quand tu as pris ton café, comment tu as organisé ton mouvement? Je me suis penché, j'ai tendu le bras. Je me suis dit, je vais rester discret parce que ça tourne. Ok. Donc, en fait, ton cerveau a envoyé un tonus musculaire à ton bras. Sauf que Vladimir Yalda, qui est un neurochercheur tchèque qui est décédé, dans les années 70, il a déjà montré que pour bouger ton épaule, tu avais engagé tes abdos de façon involontaire et réflexe. Donc, il y a une contraction initiale que tu ne maîtrises pas, qui est involontaire et réflexe, qui va te permettre d'engager ton mouvement. Aurak et Nashmer, en 86, ils ont montré que ça commence entre 80 et 100 millisecondes avant le mouvement. Donc, avant de faire ton mouvement, tu as déjà tout stabilisé au niveau de ta sangle abdominale, au niveau de tes cuisses, au niveau de tes pieds. Plus tu vas être fort sur cette stabilité réflexe, plus ton mouvement va être précis. Et en fait, le neurotraining, c'est venir travailler sur cette stabilité réflexe que tu ne maîtrises pas, qui est en amont du mouvement. Bien vu, bien imagé. Et alors, juste avant d'aller plus loin, quel autre joueur, joueuse, même tennis ou pas tennis? Swiatek, elle utilise ça. Alcaraz, Ruud, Corentin Moutet, il fait une annulation du RVO, annulation du réflexe vestibulo-oculaire en plein match à Roland. Rudy Gobert, tu dis? Rudy Gobert, lui, il a carrément un coach qui travaille avec lui, qui est dédié pour lui, pour le neurotraining. Full time. Full time. Incroyable. Que pour lui. Tu as aussi Wembanyama qui fait ça. Teddy Riner donc? Teddy Riner,
qui a fait une interview là-dessus quelques jours, J-1 avant sa médaille d'or au JO, là cet été, sur le neurotraining, et justement où il explique que c'est une méthode qui est révolutionnaire dans le sens où elle est peu connue. Mais beaucoup de joueurs l'utilisent. Et Novak s'en sert depuis 2007, tu disais. 2007, Novak. Incroyable. C'est une méthode qui existe depuis combien de temps? Je te dis, Vladimir Janda, années 70. En fait, lui, il a postulé le fait que pour bouger ta hanche ou ton épaule, il faut cette stabilité réflexe. Donc derrière, Aurak et Nashmer, c'est les années 86. Donc on travaille là-dessus, qu'on montrait effectivement qu'il y avait une contraction du transverse, de tous les tonus de muscles posturaux, notamment de la chaîne postérieure. Et derrière, les gens s'en sont servis pour construire ça. Tu as Alain Berthoz, qui est un théoricien de l'apprentissage, qui parlait de la boucle sensorimotrice perception-action. On est là-dessus. Je perçois d'abord et ensuite j'agis. Si j'améliore ma perception, si j'améliore ma capacité visuelle, 70% des informations sont visuelles. Si j'améliore ça, ma stabilité va être meilleure. Si ma stabilité est meilleure, mon cerveau, il ne s'occupe plus de me tenir en survie. Il se dit, allons-y, je vais pouvoir aller vers la performance. Et donc pour les plus motivés, au-delà de cette interview, on va réaliser une masterclass ensemble, donc un cours où tu vas me faire les exercices. Il y aura même une joueuse qui a été top 50 en double. Qui est encore combien? Elle est top 100, elle doit être 96 aujourd'hui. Et donc tu vas me faire les exercices et on va aller taper avec cette joueuse pour voir un peu parce que je crois que c'est assez rapide les bénéfices. Tu peux m'en parler? Tu veux essayer là tout de suite? Alors pas tout de suite, parce que déjà tu m'as dit qu'il y avait aussi Grigor Dimitrov avec Stéphane Seb Durand qui est passé sur le podcast, qui bosse sur cette méthode. Donc, j'aimerais en savoir un peu plus sur cette méthode, mais vraiment de manière, grossièrement, expliquer de manière facile pour les gens en quoi dans leur jeu ou dans les matchs, les joueurs de tennis peuvent s'en servir en fait. Tu me disais Seb Durand, déjà il s'en sert avec Grigor depuis 3 ans. Comment les mecs ils bossent ça concrètement? Deux possibilités. Soit tu les intègres dans tes routines d'échauffement. Donc tu vas intégrer ça en début, en fin, dans tes routines pour stimuler vraiment ton système visuel, ton système proprioceptif. La proprioception, ce n'est pas que l'équilibre. Beaucoup de personnes pensent que la proprioception, c'est l'équilibre, tu sais, sur le bosu qu'on voit. La proprioception, c'est la connaissance de son corps en 3D à chaque moment dans l'espace et dans le temps. Comment je suis, là, je suis assis, ça c'est de la proprioception, grâce à mes capteurs. Donc, à l'échauffement, je vais utiliser ça, ou alors en fillers pendant les séries. C'est-à-dire que tu vas faire une série, nous on fait des séries en 10, diag, derrière on fait une stimulation, et on revoit l'impact que ça a. C'est-à-dire une stimulation? Une stimulation visuelle, ou auditive, ou vestibulaire, tout dépend comment le joueur est sensible. En fait, moi je fais des testings, ça dure 1 heure à peu près, les testings, pour avoir vraiment une carte complète du joueur au niveau neuronal, comment il fonctionne. Puisqu'on va venir agir de façon très grossière, mais dans le mésencéphale, dans le bulbe rachidien ou dans le pont, c'est la structure du tronc cérébral, juste en bas ici. C'est là où arrive l'information. Ensuite, elle remonte par derrière. L'ancien cerveau, c'est là où il y a les émotions. Donc, l'information arrive aux émotions. Puis après, le nouveau cerveau et le cortex qui va organiser le mouvement, il est devant. Donc, on a une structure comme ça. Donc, nous, on intervient tout de suite ici à la base. Si ici, on vient de stimuler, forcément derrière, le joueur il va être plus précis dans son timing, plus précis aussi dans son impact, plus fort, plus rapide. Parce qu'on aura stimulé toute la base. D'accord. Donc en description de l'épisode, vous avez accès au cours qu'on va faire, on va dire d'une petite heure, pour vous donner accès à cette méthode. Et donc toi, si vous voulez aller plus loin, je mets tous les liens de Jérôme, auprès duquel vous pouvez prendre une petite séance d'1 heure pour aller travailler tous les cerveaux possibles et imaginables. Et à ce moment-là, tu fais un bilan complet et t'accompagnes sur plusieurs séances. Bilan complet, programmation. Après, c'est un entraînement. On programme un entraînement et c'est sur 1 mois. Tu as tes séances d'entraînement sur 1 mois, sachant que ça dure 4-5 minutes par jour. Cette stimulation. Parce que c'est hyper intense? C'est hyper intense. Et en fait, une fois que tu l'as stimulé, le cerveau, il enregistre. Et petit à petit, ça devient une habitude. Et à un moment, tu vas le stabiliser, tu vas utiliser 100% de son potentiel. Tu ne pourras pas aller au-delà. Mais aujourd'hui, peut-être que tu n'utilises que 80% ou 90% du potentiel de ton cerveau. Et alors, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que ça partait aussi d'une frustration ou d'un constat que tu peux donner, admettons, 80, 90, 100% d'intensité quand tu es à la salle et que tu fais du physique, ou pas forcément à la salle, mais que tu fais du physique.
et quand tu te retrouves sur le terrain, tu mets moins d'intensité parce que d'un point de vue neuronal, je sais pas, les connexions se font différemment, peut-être la pression, peut-être l'émotion. Tu viens de dire les deux choses essentielles. Effectivement, on a parfois un problème en tant que coach de transfert sur le terrain. Ok. Alors, c'est peut-être lié du fait qu'il y a un entraînement dans la salle et après on se retrouve sur le terrain et c'est pas le même lieu, pas le même exercice, il y a les frappes de balles, etc. Donc moi, c'est venu de là. Je me dis, mais le mec, je l'ai entraîné, on a fait le travail, il peut avoir 21 de VMA. Ça correspond à quoi ça? C'est ta vitesse maximale aérobie. C'est un monstre, 21? Ouais, c'est pas mal. Okay. C'est pas mal, surtout en tennis. Mais en fait, sur le terrain, il va être à 18 de VMA, il ne va pas pouvoir exploiter tout son potentiel. Donc pourquoi? Tu as dit qu'il y avait les émotions. Tout à l'heure, je t'ai dit, et c'était volontaire, qu'en fait, l'information arrive dans le tronc cérébral, ensuite passe dans l'ancien cerveau, où il y a le centre des émotions. Okay. Si tes émotions, elles ne sont pas stabilisées, l'information, elle va tout de suite être un peu biaisée, elle va être tout de suite un petit peu erronée, elle va tout de suite être un petit peu cassée. Et donc, ça va être une information cassée qui va arriver à ton nouveau cerveau, au cortex. Donc, lui, il va prendre une information qui est à moitié bancale et il va dire, bon, bah ok, j'ai une information à moitié bancale, je vais te faire courir, pas de souci. Je vais te faire ton développé couché, je vais te faire ton squat. Mais je vais te le faire un peu bancal, tu vas aller peut-être un peu moins fort, un peu moins vite. Et c'est pour ça qu'il ne va pas utiliser les 21 de VMA que je lui ai donnés. Okay. Et donc, c'est en cela que travailler sur toute cette partie-là, la stimuler, ça va faire arriver une information qui va être optimale dans le cortex. Et donc, le cerveau va pouvoir utiliser toute l'information et donner toute ta pleine puissance. Est-ce que tu as des exemples un peu, ou des anecdotes, ou des échanges avec Seb Durand, ou je sais pas, des vidéos que tu as pu voir de sportifs de haut niveau pour nous illustrer tout ça, comment ils le bossent et les résultats qu'ils arrivent à en tirer, ou même toi, évidemment, les résultats que tu arrives à avoir avec les joueurs, les joueuses que tu accompagnes? Moi, j'ai deux exemples. Un boxeur et en force athlétique, puisque je fais aussi de la force athlétique. J'encadre une équipe de force athlétique, on fait les championnats de France universitaires. C'est quoi? La force athlétique, c'est 3 mouvements, c'est du bench, du développé couché, du squat et du soulevé de terre. C'est des monstres, les mecs. Ouais, ça soulève lourd. C'est machine. Ça soulève lourd. Au tennis à côté, mon pote. Ouais, au niveau des charges. On a des creux à la place des pecs. Et ben une fille, tu vois, qui était en développé couché, elle avait une barre, je crois, à 45. Elle fait son premier essai, elle n'y arrive pas, elle ne passe pas la barre. Donc je lui fais tout un bilan. Derrière, on détermine quelles sont les bonnes stimulations pour stimuler les bonnes zones. Elle refait un exercice, donc elle, c'était de la saccade. La saccade, c'est un saut visuel. On va regarder un endroit fixe et les yeux vont sauter d'un endroit à un autre sans bouger la tête. Okay. Donc on vient stimuler ce qu'on appelle les nerfs oculomoteurs qui sont liés dans le mésencéphale, tronc cérébral. Donc on vient stimuler cette partie-là. Derrière, elle est plus stable, elle prend sa barre à 45. Donc quand tu es en championnat de France et qu'il te manque 10 kilos pour être première, ce qui a été le cas, et que là elle passe sa barre, bah, tout de suite, en termes de performance, c'est énorme. Un boxeur, direct bras gauche arrière, augmentation de 20% de la puissance. En combien de temps de travail? Pareil, c'est-à-dire qu'on vient tester, on mesure sa puissance développée. Derrière, on fait, lui, il a été sensible à ce qu'on appelle le Leninsket, c'est-à-dire le signe infini couché. Okay. Donc pareil, il y a une fixation de la tête et je suis mes doigts des yeux, sans bouger la tête. Derrière, il refait plus 20%. Machine. Et ça, tu disais, ça dépend de la sensibilité de chacun, tu bosses différemment. D'où le fait d'avoir un bilan. On peut avoir des grandes lignes, c'est ce qu'on va présenter, ce qu'on va faire. Et après, si tu vas affiner, c'est comme tout, hein, à un moment, il faut individualiser le travail, individualiser l'entraînement. Et des exemples dans le tennis? Tennis, Ziatek. Ziatek, tu la vois à l'échauffement. Elle fait des cercles oculaires. C'est-à-dire qu'elle va suivre une balle et il y a ses yeux qui vont tourner et suivre sa balle. Okay. Je t'avais dit tout à l'heure, Corentin Moutet, en plein match, en plein Roland. Donc il prend son pouce, il le regarde et il le suit. Donc là, pareil, on vient activer certaines zones du cerveau spécifiques qui, pour lui, le mettent en position optimale. Seb, t'as dit un peu avec Grigor comment il fait? Seb avec Grigor, je ne sais pas le contenu. Je sais qu'il l'utilise en fillers, donc soit à l'échauffement, soit après dans les séances. Mais je n'ai pas les secrets des exercices. La fiche bilan, elle reste secrète. Et Gérard, 76 ans, qui est passé de 15-4 à -2.
En 2 saisons. Eh bien, en fait, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent, on teste la mobilité. La mobilité, si tu es un peu raide ici, que tu n'arrives pas à tourner les épaules, forcément, tu as moins d'amplitude, moins de chemin de lancement, tout ce que tu veux. Gérard, 76 ans, 15-4, je lui fais faire un travail, c'était un autre travail. 15-4 à 76 ans, déjà Gérard c'est pas mal. Est un traquenard. Ça peut être un traquenard. Eh bien, Gérard, on lui a augmenté sa mobilité. Et il envoie la gouache. Et voilà. Et donc ça, tu le sens sur l'amplitude, sur pareil, la puissance. Ouais. Tu le récupères un peu à tous les étages. Tous les étages, stabilité, puissance, coordination. Ça remplace pas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça remplace pas l'entraînement. Ça va pas te remplacer d'aller courir, de soulever des charges, de t'entraîner. C'est une méthode innovante, certains disent révolutionnaire. Non, ça va pas révolutionner ton entraînement. D'accord. Par contre, ça va le soutenir, ça va le rendre plus fort, plus stable, plus puissant. C'est un outil que tu dois utiliser au service de ta performance. Où tu donnes envie là. Mais c'est la vérité, c'est pas je vais faire ça et je m'entraîne plus. Non. Il faut t'entraîner. Au bout de 25 ans de préparation physique, pourquoi est-ce que tu t'es axé plus sur cette méthode-là qu'une autre, par exemple? Parce que c'est un chaînon manquant. En fait, je te parlais des théoriciens de l'apprentissage. Berthoz, tu as Franz Bosch. Lui, il a dit une phrase qui résume tout. Je perçois pour bouger, je bouge pour percevoir. En tant que prépa physique, moi, j'ai toujours travaillé sur le je bouge. Améliorer le je bouge, la coordination, l'équilibre, la vitesse, la puissance, tout ce que tu veux. Toutes les grandes lignes. Mais il manque une partie de l'équation. Je perçois pour bouger. Donc si je ne travaille pas sur ces qualités visuelles, tous les sportifs de haut niveau, en termes d'acuité visuelle, ils ont plus que 10 sur 10. 10 sur 10, on se dit, c'est le maximum. Non, ils ont plus que 10 sur 10. La nomenclature américaine, eux, ce n'est pas sur 10, c'est sur 20. Mais ils ont plus que 20. Donc on peut aller au-delà. Toujours plus, Erika. Et tu vois plus, tu vois mieux, tu vois plus vite. Derrière, tu bouges mieux, tu frappes mieux, tu frappes plus fort. Et donc, en fait, je me suis dit, pour ces joueurs-là que j'entraîne, il manque un chaînon, il manque une étape. Et cette étape-là, moi aussi, tu vois, elle est 8h50. Cette étape-là, elle est fondamentale. Améliorer les capacités sensorielles, visuelles, pour que le joueur traite l'information plus vite. Peut-être avant de me faire un ou deux exercices, est-ce qu'on doit compléter avec des exemples, des cas concrets, un truc Cas concret, tu vois aussi beaucoup là, Alcaraz, dernier temps, jongler. Ok. Pourquoi le jonglage? À l'échauffement avant les matchs. À l'échauffement avant les matchs. Tu as aussi Steph Curry qui le fait, tu as aussi Wembanyama qui le font. Pourquoi ils le font? Donc ça améliore la coordination œil-main. Ça améliore aussi la perception des balles dans l'espace. Ça aussi stimule ton cervelet et ça augmente aussi ta masse grise dans certaines zones du cerveau, notamment la zone de perception de l'information. Okay. Donc en fait, tu vas percevoir plus vite, tu vas avoir plus de matière grise, donc ça stimule, c'est hyper intéressant. Maintenant, si tu fais du jonglage que pour le jonglage, tu vas progresser par la répétition. Ce qu'il faut comprendre sur le jonglage, c'est que tu as différents acteurs. Tu as le tactile. Donc comment je vais réveiller mes capteurs ici, au niveau de la main, proprioceptif, par des balles mousse, par des balles dures, par des balles à picot, par du froid, par des vibrations. Qu'est-ce qui va te convenir? Donc tout ça, c'est un test. Ensuite, tu as l'agilité de la main. Donc un exercice qu'on fera, c'est cet exercice-là. Tu arrives à le faire vite? Pas sûr, non. Vas-y, accélère. Ah, sans doubler, vas-y. C'est pas mal. Ok, petit tremblement, on le voit. Ouais. Donc, petit tremblement égale stimulation du cervelet, notamment de la partie centrale du cervelet, le vermis, qui est un petit peu immature, qui permet l'extension. Donc, si on travaille là-dessus, on va stimuler le cervelet. Si on favorise les muscles de tonus des extenseurs, amélioration du service de la précision. Allez, on va le chercher, la perf à 1,6. Ça fait longtemps, celle-là, que je l'ai payée. Et donc voilà, en fait, il faut savoir pourquoi tu fais les choses. Ok. Alors, petit exercice, peut-être? Petit exercice. On a dit que la stimulation allait améliorer ton tonus. Tu veux faire quoi comme tonus? Tu veux sauter, tu veux courir vite, ou tu veux juste te baisser? On est dans la salle, t'es pas très chaud, tu m'as dit. Ouais. Un peu d'extension. C'est quoi? C'est pour les bénéfices finaux, ouais. Tu disais? On va voir en fait si ça a amélioré ton tonus. Donc le tonus, ça peut être n'importe quoi. Je peux te faire un CMJ, on peut faire un saut en extension, on peut faire un sprint.
Là, je pense qu'on fait un claquage si on fait un sprint là tout de suite. Commençons par chauffer la bête et puis on peut faire les 3, hein, ça se trouve. Ok. Alors, tu vas serrer tes pieds pour avoir une position standard. Tu vas te baisser, tu vas le faire plusieurs fois, tu vas juste observer jusqu'où tu vas. Voilà, là, tu t'échauffes comme ça, tu vas jusque là. Tu peux le faire aussi en extension si tu veux. Tu es dans l'observation. 2, 3, 4 fois en fonction de comment est ton dos après cette nuit d'anniversaire. Ah ouais, là déjà, ça fait du bien juste de déverrouiller un peu là. Oh pétard. Et encore, j'ai pas trop picolé, tu vois. Heureusement parce que... Allez, dernière. Ok, et tu observes jusqu'où tu vas. Ok. Très bien. J'ai aucune idée, on n'a pas fait de bilan, donc on va tester. Ouais. Le lemniscate de Teddy Riner. Ouais. On va voir s'il fonctionne sur toi. Ok. Donc tu vas dessiner le signe infini couché avec ton doigt. Ouais. Sans bouger la tête, tu vas le suivre des yeux. Ok. Peu importe la main. Peu importe la main. Ah, ok, c'est intéressant. Là, ta tête, elle bouge. Sans bouger la tête. Sans bouger la tête. De ce côté-là. Voilà. Là, elle bouge encore un tout petit peu de ce côté-là. Très bien. Va chercher un peu plus loin. Ok, là, on voit que tes yeux, ils sautent un peu de ce côté-là. Ça va être hyper intéressant. Tu m'en fais encore 3. Voilà. Tu souffles, tu t'auto-grandis en plus. Et le dernier. Ok. C'est ouf comme tout devient totalement flou. Comme un autofocus d'appareil photo, quoi. Ouais, on vient stimuler. Mais alors, ce qui est rigolo chez toi, ce qui est rigolo non, parce que ça se produit chez beaucoup de joueurs, hop, petite rotation de la tête. Ce qui veut dire que quand la balle va venir à droite, en fait, ton fixation sur la balle, elle va engager une rotation de la tête. Donc, petite perturbation. Donc, ta stabilité en coup droit, elle peut être engagée. Eh ben, je te confirme, c'est pour ça que je dévisse de ouf en coup droit. Sans le savoir. Tout s'explique, Jérôme, merci. 10 ans qu'on s'est pas vu, j'ai perdu un temps fou. Eh, on regarde si c'est mieux ou pas? Léger. Ouais, léger et en extension. Après, je m'étais chauffé un peu avant. Hein. Mais voilà, pour voir. Un peu mieux. Ok. C'est peut-être pas ça où tu es le plus répondeur. On a gagné un peu. On a gagné un petit peu. Tu veux essayer les saccades? On essaye tout. On parlait des saccades tout à l'heure. Donc tu vas regarder ton doigt ici. On va le faire de ce côté-là, parce que j'ai vu que ça buguait un peu au niveau des yeux. Tu vas faire un saut oculaire, donc de là à là. Et tu vas le faire en plus en rythme. Je vais reprendre mon téléphone et tu vas le faire sur ce rythme-là. Encore 5 secondes. Ok. Wow. J'ai l'impression d'être dans une expérience soviétique. C'est ça, hein? Je t'ai pas dit, mais... Tu testes? Ah, je refais pareil? Ouais. Après, j'aurais pu te faire sauter, j'aurais pu te faire faire plein de choses. Mais voir si c'est mieux. Ah, dis donc! Je gagne un peu là encore? Ah ouais, t'as gagné un peu. Je suis terminé par avoir les mains sous les talons, mon gars. Donc... Ouais, dis-moi. Intéressant. Pour toi, la saccade à droite, elle va être hyper stimulante et elle va te libérer du tonus musculaire. D'accord. Mais ça se voit en fait. Tes yeux, quand ils vont à droite, ils tremblent un petit peu. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'au niveau du cerveau, l'information, quand il y a une balle qui arrive là, tes yeux suivent, ça tremble un petit peu. L'information, elle arrive au cerveau, elle est un petit peu erronée. Ouais. Le cerveau, il dit attends, il faut que j'assure ma stabilité. Si en plus il y a des émotions, balle de break, balle de jeu, balle de 7, ça va me crisper. Cortex préfrontal, ouais, ben, le retour, j'ai fait un retour en chip, hein, je n'ai pas envoyé à plat. Ah, il a regardé les vidéos de l'NTC. Même pas. Mais c'est un génie. Tu fais ça ou pas? Il connaît son job par cœur. Ouais, je fais exactement ça, mon gars. Je bloque devant le retour. Et voilà. Alors que tu sais le faire. Ouais. Donc, il est fort, ce Jérôme. Un truc avec un peu de mouvement, peut-être? Ok, un peu de rotation latérale. Tu vas tester juste ta rotation en mettant peut-être face à la caméra, comme ça les gens vont pouvoir voir.
Oh, c'est moi qui fais ton job. Et donc, pareil, tu fais une rotation à droite, rotation à gauche, et tu t'échauffes. Parce qu'après, on peut dire oui, il n'est pas échauffé, la répétition. Ouais. Et tu vois de quel côté ça bloque un petit peu. De quel côté tu es le moins à l'aise. À gauche, j'ai l'impression. À gauche, ok. Donc à gauche, tu vas aller à gauche. Tu vas observer jusqu'où tu vas avec un repère dans l'espace. Ouais, je suis au radiateur. Ok. Ce qu'a fait Corentin Moutet, annulation du réflexe vestibulo-oculaire. Je vais te le faire faire. Il a regardé son pouce, tu vas le fixer, et avec ton autre main, tu vas claquer à l'oreille tout en tournant du côté gauche, en fixant ton pouce et lentement, le plus loin possible. Vas-y. Donc tu es à une main, forcément tu iras plus loin. Vas-y, 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 vas-y. Ok. Très bien. On reteste. Est-ce que tu as plus? Ouais, j'ai gagné. J'ai gagné un peu, ouais. Tu as gagné de ce côté-là. Donc voilà. Ça permet de déverrouiller aussi, de donner de la mobilité. Okay. Lui, il a fait ça au retour de service. Pourquoi? Peut-être pour être un peu plus stable sur son retour. Parce que lui, ça lui parle. Ouais. Toi, tu vois, ce sera plus des saccades. Donc, la vision, là. La vision. Toi, ça a beaucoup marché, la vision. Okay. Tu as gagné énormément. Comment le faire pour ne pas avoir l'air bête? Parce que si tu fais ça en plein match, moi je l'ai fait, je te dis, avec mes athlètes en force athlétique. Ouais. Pareil, j'ai une fille sur une charge au développé couché. Je lui ai fait faire en fait les yeux fermés. Les yeux fermés, elle est venue faire des saccades. Donc il n'y a plus la fixation, donc il manque une partie de la stimulation, mais il y a quand même utilisation des nerfs crâniens. Okay. Et donc derrière, elle a pu le faire tranquille, posé, les yeux fermés, personne ne la voit. Et derrière, elle prend sa barre. Propre. Petit tips c'est bon, ça. pour ce tennis légende. Allez là, merci Jay. Dernier exercice du coup pour terminer l'interview. Tu me fais faire quelque chose sur le triceps, c'est ça? Ouais, alors le triceps, il participe à 60% sur le service. Okay. Donc si on arrive à améliorer la vitesse d'extension du triceps, forcément tu vas améliorer ta puissance au service. Okay. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un VBT, Velocity Blast Training. Comment on peut remplacer ça si on ne l'a pas? Tu vois, si les gens veulent le faire chez eux. Un radar au service avec Mojo. Ouais. Tu vas pouvoir le voir. Par contre, pour évaluer la vitesse de contraction du triceps, ce sera des sensations. Okay. Si tu n'as pas de machine pour évaluer ta vitesse. Oui, je veux dire, sinon on peut bosser avec un élastique tout simplement. Élastique, ressentir avec l'élastique, ouais. Ok, top. Complètement. Échauffe-toi un peu, parce que sinon. Je sais pas, je prends ça là. Non, 100. Au départ, tu vas le faire 100. Ok. Je fais juste ça là. Ouais, parce que je veux pas que tu te claques le triceps. C'est beau joueur. Et moi, je vais le connecter. Et je vais enregistrer ta vitesse de contraction du triceps. Okay. On fait 5-6 essais. Ouais. On refait une stimulation, notamment les saccades, qui fonctionnent bien chez toi, saccade à droite. Yes. Et puis on regarde si tu as amélioré ta vitesse. Allez, je crois que je suis chaud. Ouais, sachant que tu as été stimulé. Je suis bouillant. Tu vas nous fausser tous les résultats. Ah merde. Stimulation, si tu l'as fait qu'une seule fois, ça dure entre 5 et 45 minutes, tout dépend des personnes. Ok. C'est pour ça qu'il faut la répéter tous les jours, pour que ça devienne une habitude, pour que ton système stabilise et après que ça devienne ton normal, ta base. Mais les 4-5 minutes, tu voulais dire de taf là dont tu parlais tout à l'heure? Ouais, ça va durer entre 5 à 45 minutes ensuite les effets. Okay. C'est un les effets. Les effets. Okay. C'est pour ça que c'est un soutien à l'entraînement, qu'il soit tennis, qu'il soit physique, un soutien à ton match, dans un premier temps, au moment M. Ouais. Et après, c'est pour ça qu'on fait un entraînement, c'est un entraînement qui va durer 3-4 semaines, pour que dans 4 semaines, finalement, cette force-là, cette mobilité-là que tu as, ce soit la tienne tout le temps. Okay. Là, demain matin, tu vas te retrouver de nouveau ici. Restimulation, tac. Et au fil des ans, on va gagner du temps au fil des jours, ce sera ta base, ce sera ici, normal. Ok, magnifique. Bon, j'envoie de la grosse charge là. Ouais, alors, tu vas prendre ça, tu vas le garder ici, tu vas le stabiliser. Tu vois, moi, ça me met déjà la puissance ici qui s'affiche. Ouais. Et derrière, poum, tu fais une extension du triceps. Tu reviens, poum. Okay. Tu le fais 6 fois. Je vais juste enregistrer. Attends, je ne suis pas prêt. Parce qu'il a... Ah, tu as été à 0,34 mètres secondes au départ pour te placer. Tu as été tranquille, hein. On voit que c'est le lendemain. Je suis peinard là. Allez, je sors du champ pour te filmer. Et c'est OK pour moi.
Là, j'en fais 6. Ouais, 6, je vais t'annoncer les puissances. Vas-y. 55 watts, 67 watts, 69, 61, 81, c'est le meilleur, et 82. Ok. En fait, tu gagnes en si t'es. En extension. Ouais, en total extension. Bien sûr. Ok. Stimulation. On a vu que chez toi, il y avait certaines choses qui marchaient. Saccade à droite. Ouais. Et puis on va voir si tu Si j'envoie la gouache après ça. t'envoies la gouache. Moi, je prédis plus 10%. 80, plus 10%, 90. Le druide. On va voir. Faire une stimulation Ouais. pour terminer, voir si tu améliores un peu cette extension. Donc tu vas regarder ton pouce, toujours avec ton doigt, et tu vas faire un mouvement d'extension de la tête, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche. Je vais tout te dire, les consignes. Très bien. Et avec la petite musique qui va bien. En haut, tac, 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 tac. En haut à droite. À droite. Donc là, voilà. Et les yeux restent là. Les yeux restent là. Et ouais, intéressant. En bas à droite. Ouais. Et les yeux restent là. Et les yeux. Et voilà, très bien, Max. En bas. En bas à gauche. Hyper dur. Ouais. À gauche. En haut à gauche. Je vais faire 30, mon gars. Ok. Pourquoi c'est hyper dur? Je peux te faire un autre test. Ça annulera pas les effets. Tu vas être bras tendu là. Tu relâches tes bras. Relâche tes bras. Tu fermes les yeux. Je vais te prendre la tête et je vais la tourner. Ok, très bien, de ce côté-là. Et de l'autre côté. Ok. Tu regarderas la caméra, tu peux rouvrir les yeux, tu regarderas ce qui s'est passé sur tes mains. Je t'ai tourné la tête, tes mains ont bougé. Ça veut dire qu'en fait, quand tu vas tourner la tête, avec tes yeux, finalement, ta ligne d'épaule aussi va bouger. Donc, tu peux décentrer. Et donc, c'est pour ça que ça te crée aussi des perturbations pour suivre la balle et quand il faut bouger la tête. Ok. Allez, 2000. C'est quoi les records que tu as eu? Sur les stimulations comme ça va être du 150. What? En watts. Qu'est-ce que c'est que Alors attends, je me connecte. 85. Ah, on n'avait jamais eu ça tout à l'heure. 81. 85 encore. 76. 75. Souffle bien. 80. Une dernière. Ok, 77. Il y a eu de la déperdition quand même. Il y a eu des perditions, je pense de la fatigue, mais si on fait une moyenne, je pense que tu es au-dessus. Il faut regarder la moyenne parce que sur un jet, tu vois. Ouais. 85 watts, tu n'avais jamais été à 85 watts. Et ta moyenne, tu vois, 85, 81, 85, 76. Le moins bien, c'est 75. Et sur la première série, 64. Yes. Merci mon Jay. Avec plaisir, Max. Qu'est-ce qu'il faut retenir en priorité? Travailler le système visuel, proprioceptif, vestibulaire pour être plus fort, plus rapide, plus précis, plus coordonné. Top. Et deuxième chose, ça remplace pas l'entraînement quand même. Ouais. T'as un compte Insta qu'on peut aller J'ai suivre? un compte Insta, EPM Performance, entraînement physique et mental au service de la performance. Ok, top. Je le mets en lien dans la description. Là, on continue. On va enregistrer une masterclass pendant 1 heure Yes. avec une joueuse. Donc, on va avoir de l'application sur le terrain, de la mise en situation, un peu de salle aussi. Donc, si vous voulez aller plus loin, c'est un cours en ligne qui est en description. N'hésitez pas à y aller. Et si vous voulez le next step, vraiment le next plus ultra, à ce moment-là, vous bookez un créneau d'1 heure avec Jay qui vous fait une cartographie de qui vous êtes et de comment vous pouvez arrêter de cheaper un retour de service. Et vous nous direz merci à la fin. Juste comment ça marche si on prend rendez-vous avec toi? Sur mon site, neurotraining-du6performance.com. Yes. Et prise de rendez-vous voilà, pour une consultation d'1 heure. Top, il y a tout dans la description, n'hésitez pas. Merci Jay.
Merci Max. Et mettez un like à cette vidéo, un commentaire et bisous. Ciao. Allez.